Et salut à tous, salut à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un point Bitcoin, Ethereum, Nasdaq. Et on va faire également le point sur l'actualité, puisqu'il y a eu pas mal de news hier dont j'aimerais vous parler. Et également, rappelez-vous aujourd'hui les amis, c'est le 29 octobre, c'est le jour de la décision de la Fed de cuter ou non les taux d'intérêt. Est-ce qu'on va arriver à 4%? C'est ce qui est pricé par le marché. Et également, on va suivre de près la conférence de Jérôme Powell, donc qui est le président de la Fed, et c'est cette conférence, les amis, qui va donner le ton à ce qui va se passer pour les prochaines semaines, puisque c'est dans cette conférence qu'on va apprendre si oui ou non la baisse des taux qui aura lieu ou pas aura été motivée par certains éléments macroéconomiques qui pourront plus ou moins plaire au marché. D'accord. Donc journée assez chargée aujourd'hui. Ok, le point sur le Nasdaq. Alors, le S&P 500, le Nasdaq, le Dow Jones atteignent de nouveaux records historiques. Tout ça sur fond d'entreprises du S&P 500 qui ont fait des résultats beaucoup plus importants, intéressants que prévu. Également, mais pas que, hein, puisque également on prévoit un accord, en tout cas on a l'espoir d'un accord entre les États-Unis et la Chine sur l'application ou non des tarifs douaniers. Donc c'est la raison pour laquelle ça pousse, ça pousse, ça pousse fort, ça ne fait que pousser. Et tout ça, les amis, sur fond de tensions, toujours des tensions au Moyen-Orient qui ont repris hier. Mais voilà, le Nasdaq, le S&P 500, le Dow Jones font fi de ces tensions-là et ils ont des objectifs en tête et ils comptent bien aller les chercher. Si on regarde le graphique, on est, voilà, il n'y a que des bougies vertes. Alors, on a identifié, si vous voulez, ici, une sell zone, une première sell zone et ici une deuxième sell zone potentielle. Je vous le rappelle, les sell zones, je les sors pas de mon chapeau, de ma casquette. Je trace tout simplement une extension Fibonacci. Moi, ce qui m'intéresse, c'était cette extension-là, donc de ce mouvement-là, puisque c'est le mouvement très violent qu'on a eu post-tarif douanier, qui a parfaitement été respecté ici lors du crack du 10 octobre, ouais, du vendredi 10 octobre de ce mois-ci. Et puis également le 3,618 et le 4,236 pour la target très très haute. Si jamais le Nasdaq veut pousser jusqu'à ces zones-là, eh bien, il le fera. Après quoi, les amis, ce sera assez risqué, je pense, de continuer à détenir du Nasdaq. Je pense qu'il y aura potentiellement une respiration. Après, voilà, encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, mais on est quand même sur des niveaux qui sont assez, assez élevés, d'autant plus que, voilà, ici, sur cette dernière salle zone, on est quand même sur du 30 000, un chiffre rond, les chiffres ronds, le marché les aime bien. Bon, voilà, je me dis, potentiellement, s'il y a eh bien, des opportunités voilà, à la baisse, quelque part par là, avant de repartir, ça peut être des zones intéressantes à acheter pour faire un peu de continuation aussi. Mais là, pour l'instant, avec le momentum qu'il y a, je ne vois absolument aucun moyen de me positionner sur le Nasdaq, en tout cas sur la partie day trading, on va dire. Bitcoin, un petit point sur l'actualité avant de commencer. Alors, Bitcoin, on a eu pas mal de news intéressantes, notamment sur tout ce qui est adoption, blockchain, puisque Visa va accepter les paiements en plusieurs stablecoins. Donc voilà, on va vraiment avoir de plus en plus de stablecoins qui vont être utilisés par vous, par moi, par monsieur, madame, tout le monde. C'est en train d'arriver, de se mettre en place progressivement. Voilà, donc un pas de plus vers l'adoption massive des crypto-monnaies finalement. Et également, on a eu les premiers ETF Spot, Solana, Litecoin, HBAR qui ont été officiellement lancés sur Wall Street. Donc, je vous rappelle, les ETF, c'est tout simplement des produits qui permettent à des institutionnels d'acheter, d'accumuler, de trader des cryptoactifs, puisque ce sont des produits qui sont régulés. À l'inverse, les crypto-monnaies en spot ne sont pas encore tout à fait régulées, donc les institutionnels ne peuvent pas investir en direct dessus. C'est pour ça qu'on utilise des ETF. Voilà, donc c'est arrivé sur le marché. On a eu hier, techniquement, une journée un peu mitigée, assez rouge finalement. J'étais pas étonné de cette baisse, très honnêtement, puisqu'on a eu cette prise de liquidité, je vous le rappelle, dans la journée du lundi 27 octobre. Maintenant, voilà, Bitcoin
Bitcoin a quand même, j'ai l'impression, tendance à vouloir aller chercher plus haut si on se met en horaire, donc en H4, donc une bougie est égale à 4 heures. Ici, on a eu une très très vive réaction sur cette zone de fair value gap qui correspond finalement au retest de cette trendline, donc du haut de ce triangle. Voilà, donc là le prix a décidé d'aller d'abord manger les stops vers le haut avant la décision de la Fed. Généralement, ça pourrait indiquer que, voilà, si on va vers le haut, on peut très bien aller taguer pour faire de la continuation baissière. C'est pour ça qu'il faut rester prudent, les amis. Maintenant, cette zone de fair value gap, elle correspond également, eh bien, tout simplement à cette zone de gap CME qui avait été créée, qui avait été faite dans la nuit de dimanche à lundi. Alors, le gap CME, là, on est sur Bitcoin, on est sur le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, donc c'est le Bitcoin des institutionnels. Je vous le disais tout à l'heure, les institutionnels ne tradent et n'investissent que sur des produits qui sont régulés. Donc, il y a Bitcoin Spot et le Bitcoin CME. Et vu que eh bien, le CME est fermé le week-end, les mouvements qui ont lieu le dimanche peuvent créer ce qu'on appelle des gaps CME, et généralement le marché aime bien, eh bien aller les combler avant potentiellement de continuer son mouvement initial. Et donc voilà, on a eu finalement ce comblement de gap qui était ici, qui correspond à cette zone de fair value gap, et également au retest de cette trendline. Et donc voilà, donc là si Bitcoin veut continuer à monter, eh bien il peut le faire pour aller chercher potentiellement cette fair value gap qui se trouve ici avant, alors soit de faire de la continuation baissière, soit le FOMC est super, hein. Alors le FOMC c'est le discours de Jérôme Powell, est super important, intéressant et super bullish pour les marchés. Dans ces cas-là, to the moon, on pourrait très bien aller casser cette zone-là. Et si on casse cette zone-là, honnêtement, les amis, ça pourrait vouloir dire que Bitcoin veut faire de nouveaux ATH. Pour ma part, on reste dans un environnement bearish jusqu'à preuve du contraire, baissier. Donc il faudra faire très attention, les amis, à cette zone de fair value gap qui correspond, je vous le rappelle, à... Alors attendez, toc... Je vais vous faire un petit point également sur les liquidations. Ah bah tiens, ils ont changé l'interface depuis hier. Binance, ouais, on est sur le Binance Perp. Ici, en 15 minutes, on va se mettre en 30 minutes. Voilà. Voilà, donc je vous le rappelle les amis, ici on a un très très gros cluster de liquidités autour des 120 000. Alors on a tout ça, on peut très bien faire un short squeeze. Alors un short squeeze, c'est quand on va aller chercher toutes ces liquidités, en fait, ça donne du jus au marché pour aller chercher des objectifs, les taguer pour potentiellement ensuite derrière faire de la continuation baissière. Et je vous le rappelle, ici autour des 120 000, on a énormément de liquidités à aller chercher. Et donc voilà, ça pourrait être un point d'intérêt que le marché a envie d'aller chercher avant potentiellement de faire de la continuation baissière. Alors avant de repasser sur Ethereum, j'aimerais simplement faire un petit point sur les inflows. Les inflows qui restent dans la journée d'hier positifs, les amis, puisque on a eu 140... Non, alors non, attendez, toc, voilà, je viens de réactualiser ma page. On est à 202 millions de dollars investis sur les ETF. Donc voilà, les institutionnels recommencent à faire gentiment leur DCA sur les ETF Bitcoin. Donc on a des inflows qui n'ont pas permis à Bitcoin de faire vraiment une journée dans le vert. On a quand même eu voilà, un petit mouvement baissier, mais quand même, voilà, ça reste positif a priori pour Bitcoin d'avoir des inflows comme ça continuels voilà, de la part des institutionnels. Petit point maintenant sur Ethereum. Alors moi, ce qui me laisse penser que le mouvement sur Bitcoin n'est pas terminé et le fait qu'on puisse aller chercher toute cette zone de fair value gap, c'est en fait tout simplement quand je vois le graphique d'Ethereum. Pourquoi? Parce que Ethereum n'est pas allé chercher, contrairement à Bitcoin, cette zone-là de liquidité qui me paraît moi une zone évidente avant potentiellement de faire eh bien, de la continuation baissière. Je le rappelle, alors même pattern hein, que Bitcoin, on a fait donc notre petite chute hier, on a fait tout simplement un retag de cette trendline avant potentiellement de faire de la continuation baissière. Avant de faire de la continuation haussière et en fait il faut regarder ce qui va se passer ici. D'accord? Autour des 4300, c'est ça qu'il faut regarder. Si Ethereum nous fait tout simplement eh bien,
un petit tag comme ça avec une bougie qui clôture ici, honnêtement les amis, c'est pas bon. Bon, c'est pas bon, c'est bearish total et là, potentiellement, ça peut vouloir dire qu'on veut aller chercher beaucoup plus bas. Maintenant, si Ethereum, voilà, grind et casse, en fait, toute cette zone-là de fair value gap, plus, eh bien, cette bougie-là, le haut de cette bougie-là, eh bien, ce sera un break of structure, retest, avant potentiellement de faire de nouveaux ATH. Là, oui, ce serait propre, ce serait très, très, très intéressant. D'accord? Pareil pour Ethereum, je vous montre, mais au niveau des liquidations, on a toute cette zone qu'on a identifiée, on est autour des 4300. Donc, vous voyez là, il y a eu pas mal de vendeurs hein, ici, donc potentiellement on peut très bien aller chercher plus bas, hein, mais voilà, ici on a énormément de liquidités à aller chercher, donc ça correspond, les amis, à toute cette zone-là dont on parle. Voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai rien d'autre à dire, je pense, si, Ethereum simplement, au niveau des ETF, on a eu également, comme Bitcoin, des inflows qui n'ont pas permis à Ethereum d'absorber finalement le mouvement qu'il y a eu ici, d'accord? Donc on a quand même eu un mouvement baissier hier, malgré les inflows qu'il y a eu sur les ETF. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, liker cette vidéo évidemment aussi, puisque moi ça me permet voilà, de créer une dynamique, un certain référencement pour la chaîne. Ça aide en tout cas pour le référencement de cette chaîne. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.